C'est vers midi quand même que Rodriguez est sorti pour chercher un journal. Il n'y avait pas beaucoup de détails sur la bagarre du Café des Princes. L'automobile, on l'avait retrouvé dans Peckham Rye Park. Il parlait pas dans les cancans s'il y avait eu des blessés ou des morts. D'abord, ils n'avaient pas trop su comment ça s'était passé. Il y avait eu de la débandade dès le premier pétard. Ceux qui avaient tiré en riposte sur mon cul les premiers, même avant les bourres, c'était sûrement encore des macs d'en face, des inquiets, des nouveaux, des jaloux. Les Polonais qui étaient dans le coin, les Belges aussi qui avaient tout boutiqué. Des raclures venues du voyage. Dans les journaux, fallait pas qu'ils en disent trop long sur ces choses-là. Ça faisait du tort au commerce et aux indicateurs. Borot l'a remarqué tout de suite. « C'est la consigne !» qu'il a dit. La police aime pas bien qu'on parle non plus d'elle s'il est question de violence. C'est pas blairer en Angleterre. Voilà une petite chance pour nous. Seulement après ça, faut faire attention dans le choix des promenades. Il y a plus de pitié. Ou qu'on était tassés les uns dans les autres dans le salon de la villa au premier, ça me rappelait, si j'ose dire, la guerre et les villages évacués. Je m'étais endormi de façon plus complète que ça m'était arrivé depuis bien longtemps, malgré les déluges en fanfare dans les deux oreilles. Je m'écoutais tout assuré et roupillant de force quand même contre le bruit de tonnerre de Dieu. Ce bousin croissant d'hiver. Dans votre propre viande, cette pourriture de son qui vous ronge la raison toute crue, ça finit par intéresser. Ça possède sa grâce, la torture, son infecte harmonie. On pardonnerait, on y trouverait son compte, s'il n'y avait pas toute la fatigue encore à se pendre après, écœurante, elle, sans toute l'idée du monde à refaire, angoisse par angoisse, à même l'atroce. Tout perdre et tout reprendre. Un univers s'effondre en vous, dont l'abondance à souffrir est inouïe. Présomptueux et berlué des morceaux de soi-même. À travers ce déluge, j'entends quand même un appel, qui est une réalité. J'ouvre un œil, donc. J'écoute alors en plein dans la nuit autour les autres qui respirent, et puis d'en bas, c'est une plainte qui vient et très aiguë de la cave. Je reconnais mes bruits à moi et ceux des autres. Je descends. C'est Mabel, près du cadavre de son homme, agenouillé, qui glapille plus fort qu'elle peut. Je la raisonne. On lui avait défendu pourtant de descendre. Elle gueulait. Qu'elle va se rendre tout à fait malade et que ça peut servir à rien. Quant à Lou, il était là-haut avec nous, étendu au salon. On aurait dû monter celui-là aussi. Je voulais pas lui faire violence à Mabel. Mais si un flic de ronde l'avait entendu de l'avenue quand il passait avec sa lanterne, ça sûrement, il serait rappliqué. « Tais-toi, mon petit, » que je lui fais. « Tu sais bien quand même où qu'on se trouve. Tu te rends compte, dis. » Elle déconnait à pleine bourre, et puis elle avait bu un flacon en plus de fine depuis le tantôt, à elle toute seule. J'ai réveillé les autres assoupis pour qu'ils décident. Elle va tourner foliche, que j'ai prévenu, si on la sépare pas du corps. Alors, fallait se débarrasser du corps. De ça alors, on n'avait plus l'énergie. On va se tirer, on a dit finalement. On laissera tout là donc. Tant pis, arrive que pourra. On a averti Mabel. C'était un pétrin. Si on la quittait seule dans la villa, elle allait sûrement pousser des cris de chagrin tels que les voisins seraient alarmés. Elle gueulait déjà comme 36. J'en avais marre, moi, des douleurs qui montent au cerveau. Je l'ai dit aussi. On a secoué Sophie alors, qui était femme en somme pour qu'elle s'en occupe de la Mabel et de sa douleur, que ça est peut-être les mots qui consolent dans ces cas-là. Elles se sont mises ensemble à trinquer, du coup, tout en pleurs, bien sûr, debout et à genoux et assises devant le corps. 1 litre entier de brandy de la réserve y a passé. On l'avait caché, nous autres. C'était nouveau de boire pour Mabel. C'est mon cul qui lui a donné l'habitude. Il l'avait forcé même de boire dans les débuts quand ils étaient ensemble pour lui donner envie. Tant qu'elle était bonne à la Lester, elle buvait que de l'eau.
Maintenant, c'est du whisky plein la peau et la peine qui lui débordait comme une blessure sur toute la figure et les yeux, et qu'elle en suffoquait. Elle n'arrête pas de lui parler quand même à mon cul, elle le supplie même qu'il réponde. Elle le secoue, qu'il se taise. Elle l'insulte. Darling, tell me, darling, don't you hear me? Don't you hear your Mimi there? Elle lui fout une bonne claque. Elle se marre. Et je te le ressecoue, comme un sac. Et puis qu'elle veut le faire boire en plus. Elle y verse par le goulot. Have a drink, mon kiki. Have a little sip. On lui retire sa fiole, mais c'est un hurlement farouche. Ça la touchait pas, nos raisons. Mais si les bourgs, qu'on lui remet pourtant, nous ont filé le train, suppose qu'il débouche. Tout le monde va se mouiller par ta gueule de con, t'imagines? On l'a recouvert, mon cul, avec des sacs pour le cacher. Les chiens de la propriété d'à côté, ça faisait une journée entière qu'ils hurlaient, d'une drôle de façon. Fallait vraiment qu'on trisse le lendemain au jour. Ou on verrait si c'était pas souricé dehors. Écoute, qu'on a prévenu Mabel. On restera encore 7 nuits pour toi, et demain on s'en ira tous, tu veux bien? Oui, qu'elle a voulu bien, mais à condition qu'on lui laisse veiller la dépouille. Bien, qu'on a dit. Nous, on remonte nous coucher dans le salon, alors. Il y avait des coussins et 2 matelas, en plus. Quant à Lou, on l'a sorti, on l'a étendu sur le carreau de la cuisine. Par exemple, on a défendu à Mabel qu'elle allume rien en bas, que dehors même une bougie, ça se verrait. On se fait la croûte donc dans l'obscurité, c'est-à-dire qu'on ouvre les conserves. On se cogne un peu dans les meubles. C'est la maison hantée qu'elle a même fait Sophie à ce moment-là. Elle tenait pas à rester en bas avec Mabel et son mort. Elle préférait boire en haut. Mioup d'entendre les gens autour et le chien d'à côté hurler. Le voilà qui miaule si fort qu'il a fallu ouvrir son panier. Barre au jardin, qu'on a dit. Il revenait toujours. Les chats qui restent dans la maison d'un mort, ça porte malheur. Voilà ce qu'a remarqué Sophie aussi. S'il revient pas, on n'en fera pas une maladie. C'était juste. J'ai dit à Sophie, dors, demain t'auras besoin de tes forces. Les autres Rodriguez, Borochrome, Jugenbitz, enfin ce qui restait, tout ça s'est écroulé dans le salon avec des ronflements d'ivrogne et de coryza. Tu sais pas ce qui nous attend, que j'ai ajouté à Sophie. En fait, personne savait rien. J'ai ranimé Borochrome pour qu'il me cause. Il pensait qu'on pourrait passer en Irlande, lui, qu'il avait des amis encore là-bas, et que sûrement il nous cacherait. Bien, ça, c'était du bon espoir, quand même. Pourquoi qu'il n'en avait pas parlé avant? Mabel en bas hurlait tout à fait, des choses et des appels. Je descends, encore tout ivre de douleur et de boire aussi, que je la trouve. Sophie avait refilé encore des bouteilles pour qu'elle la laisse tranquille. Allons, que je lui répète. Voyons, Mabel, toi t'as du cœur, c'est entendu. Il était bon, mon homme, Ferdinand. Il n'y avait pas meilleur que mon homme, dit Ferdinand. Mais oui, que je lui dis. Il n'y avait pas meilleur, c'est entendu. Mais t'as du cœur, j'y répète. Tu vas pas nous faire des misères à nous, tu vois bien qu'on est à la bourre. On te reproche rien, mais on n'y tient plus. Je veux pas qu'on l'enterre comme un chien, mon homme, Ferdinand. Et alors un déluge de sanglots. Non, non, j'ai fait, on l'enterrera pas du tout. Là, t'es contente? Il restera comme ça alors, toujours, dit Ferdinand. Toujours. Ah oui, que je lui dis. Oui, toujours. Il est pas mort, vraiment. Alors elle se jette à mon cou, elle me couvre de baisers. Elle était gironde quand même, dans son chagrin. Je me frotte un peu, dans la tendresse. On bande facile, quand on est si épuisé. Elle avait du fond, Mabel. C'était autre chose que Sophie. C'était chagrin qui la perdait et la façon de boire aussi, qu'elle avait apprise pour faire comme son amour. Oui, toujours qui sera là, que j'ai dit. Toujours.
Oh, t'es bon, Ferdinand. T'es bon, toi. Oui, toi aussi t'es bonne que je fais. Et une trique, tout ça, elle arrête pas de pleurer. Je lui mets la bite en main, elle me branle bien gentiment, bien humainement, bien tendrement. Je lui jouis sur la bouche. Elle s'appuie sur moi, elle a confiance, elle me comprend. On reboit un peu, elle veut bien remonter là. Jure-moi, Ferdinand, qu'on l'enterra pas comme un chien. Le souci la reprend. Je veux qu'il ait un service, qu'on chante pour lui, qu'il aille au ciel. Je veux un service, un curé, tout je veux. Mais il meurt pas, que je te dis. T'es sûr, Ferdinand? Je te le jure. Elle est infatigable au chagrin. Elle est obsédée, quoi, par l'amour, comme moi par les bruits d'oreilles. Faut qu'on s'obsède dans la vie, c'est la voûte céleste, pour nous. Faut imaginer un plafond, c'est toujours une horreur. Y a pas de plafond, y a rien. Je lui dis, à Mabel. Y a pas de plafond, y a pas de ciel. Alors elle hurle si fort qu'elle réveille toute l'équipe. Si, si, il y en a un ciel, il y en a un. Mabel, que je dis. Faut se dédire. Elle veut pas s'étendre s'il y a pas de ciel. Puisqu'on est réveillé, on décide chacun son tour de garder l'entrée du couloir d'où qu'on voit la rue, ce qui peut venir.